peu de personnalité. Donc j'ai dit on commence par Salah ad-Din Ayyubi. Pourquoi par Salah ad-Din Ayyubi? Ça correspond à l'époque abbasside, alors que Mohammed al-Fatih c'est l'époque ottomane après. Donc au niveau de, donc chronologiquement c'est Salah ad-Din Ayyubi qui est venu avant Mohammed al-Fatih. Un point très important, c'est le fait que entre on va voir les leçons, c'est-à-dire entre les deux personnalités, il y a un point commun, ils ne sont pas des Arabes. Ils ne sont pas des Arabes. Donc Salah ad-Din Ayyubi c'est d'origine kurde, Mohammed al-Fatih est d'origine turque. Et donc, ce ne sont pas des Arabes qui ont marqué l'histoire musulmane. Donc, bien sûr, ça renforce l'idée que l'islam, qu'il n'y a pas de différence entre Arabes et non-Arabes. Le seul critère, la seule différence, c'est la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Et là aussi, on va voir comment ces gens-là, masha'Allah, ils ont laissé bien sûr un grand patrimoine historique, parce qu'ils ont cru en Dieu, ils ont voulu servir la cause de l'islam. Salah ad-Din Ayyubi, donc c'est un kurde d'origine kurde. Son père s'appelle donc Najm ad-Din al-Ayyubi, donc la famille Ayyubi. Son père était un gouverneur de la ville de Takrit. Takrit, ça vous dit quelque chose? C'est la ville de Saddam Hussein, donc de l'Irak, donc en Irak. Donc on ne va pas entrer dans les détails. L'essentiel, donc il a vécu dans une famille de gens qui sont cultivés, donc il y a le côté religieux, donc c'est une famille conservatrice, religieuse, plus il a cette expérience politique, si on peut dire, parce qu'il était proche de Nour-Din Mahmoud, c'est l'un des gouverneurs ottomans à l'époque, et donc c'est un gouverneur de cette région qu'on appelle Al-Sham. Al-Sham, donc cette région, Al-Sham et l'Irak. Et donc le père de Salah ad-Din Ayyubi, qui s'appelle Najm ad-Din, était gouverneur de la ville de Takrit. Donc on peut dire que Najm ad-Din il a vécu dans cette ambiance de religion et bien sûr plus l'expérience de politique et donc le père c'est un gouverneur et l'oncle de Salah ad-Din Ayyubi c'est quelqu'un qui est un militaire. Donc il va apprendre de son père et de son oncle, on peut dire le côté militaire, le côté donc de gouvernement, plus donc on a dit cette culture musulmane depuis son enfance. Donc Salah ad-Din Ayyubi a été très marqué par la personnalité comme on appelle à l'époque, on a dit ce gouverneur de Sham s'appelle Nour-Din Mahmoud. Nour-Din Mahmoud c'est parmi les personnalités de l'histoire musulmane qui a marqué l'histoire musulmane dans cette région à l'époque abbasside. Et donc ce qui nous intéresse c'est que Salah ad-Din Ayyubi en temps il a appris l'expérience militaire et ça tombe avec le début du déclin de l'empire abbasside. C'est-à-dire, vous savez que l'empire abbasside il est resté 5 siècles. Il y a le premier siècle, c'était l'essor, la puissance du monde musulman, de Bagdad. Lorsqu'on dit l'empire abbasside, c'est Bagdad. Bagdad, la capitale. À l'époque, c'était la capitale du monde. C'est la grande puissance mondiale. C'est l'essor de la civilisation musulmane, Bagdad. Et malheureusement, ça commence le déclin à partir du deuxième siècle de l'abbasside. Et pendant ce déclin, bien sûr, c'est la règle toujours, donc c'est connu. Donc, plus le monde musulman commence à montrer des signes de faiblesse, plus les grandes puissances commencent à se préparer pour attaquer le monde musulman. Et bien sûr, parmi les puissances à l'époque, c'est ce qu'on appelle les croisés, donc le monde chrétien qui attend que ça, parce que le monde, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y a d'un côté Bagdad et de l'autre côté, il y a Cordoue. En Andalousie, donc deux pôles de puissance musulmane. Cordoue qui est resté attaché à l'empire omeyyade. Donc c'est le reste des Omeyyades, ce qu'on appelle les Omeyyades. Après la chute des Omeyyades à Damas, ils sont passés, le reste de la dynastie Omeyyade est passé en Andalousie. Donc voilà, nous, on est dans cette époque de début du déclin de l'empire abbasside. C'est pas dans la... Et donc c'est l'époque de l'attaque extérieure, parce qu'ils ont trouvé, donc ils ont profité de la faiblesse des monde musulmans, et donc il faut s'attendre à des attaques de l'extérieur. Donc la première attaque ça sera les croisades, et après la deuxième attaque ça vient de l'Est, c'est les Mongols qui vont ravager Bagdad. Mais on est dans cette phase entre le début du déclin, et donc c'est la fin de la chute de l'empire abbasside. Vous savez que l'empire abbasside, la chute c'était 1258.
l'Empire abbasside de 750 jusqu'à 1258, 5 siècles. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est que lorsque le monde musulman il a commencé à montrer des signes de faiblesse, il y a une attaque, il y a ce qu'on appelle des campagnes d'expédition contre le monde musulman. La première campagne, c'était contre, donc ils ont occupé Jérusalem. Ils ont occupé Jérusalem. Et d'autres attaques, c'est en direction de l'Égypte. L'Égypte, lorsqu'on dit l'Égypte, à l'époque, elle était occupée, donc l'autorité, c'était fatimide. Ce qu'on appelle les fatimides, ou bien les Ubaydiyoun, donc des gens qui sont des descendants, on dit de la famille, donc des descendants de Ali, qui se disent, nous sommes donc de tendance chiite, une dynastie qui est en tendance chiite en Égypte. Donc on a Bagdad, qui est le califat du monde musulman, et il y a le Caire, qui est sous l'autorité fatimide, qui ne reconnaît pas, qu'on n'a pas de reconnaissance de l'empire du califat. Ce sont des gens de tendance chiite qui ne reconnaissent pas le califat abbasside. Donc c'est un problème, donc deux États, deux autorités donc différentes. Mais le problème c'est que une partie du monde musulman, même s'il est de tendance chiite en Égypte, elle est attaquée par les croisés. Donc ça nécessite en tout cas une solidarité avec cette partie du monde musulman. La solidarité, donc, Salah ad-Din Ayyubi, qui est connu en Occident par le Saladin, déjà ça montre comment on déforme les noms, les prénoms des gens, on dit de dire Salah ad-Din, on dit Saladin. Donc ça c'est une déformation des prénoms, comme on dit, au lieu de dire Ibn Sina, l'un des savants, on dit Avicenna. Au lieu de dire Ibn Rushd, on dit Averroès. Donc il n'y a plus de connotation arabe, il n'y a pas de Ibn, le fils de Ibn Rushd, Ibn Sina. Il n'y a pas de Salah ad-Din. Le mot Salah ad-Din, c'est la réforme de l'islam. Donc il n'y a pas de din, il n'y a pas de. Donc Saladin. Saladin, alors Salah ad-Din, c'est pas Saladin. Bon, ça c'est pour vous dire comment. Ça fait partie de la déformation de l'histoire musulmane par l'Occident. Donc Salah ad-Din Ayyubi, en tant que héros militaire, quelqu'un qui, on a dit, a cette formation militaire, il va être envoyé par le gouverneur de Cham ou en Égypte. Pourquoi faire? Pour défendre une partie du monde musulman, attaqué par les croisés. Donc c'est les croisades, il ne faut pas laisser une partie du monde musulman attaquer. Et donc c'est Salah ad-Din Ayyubi qui va prendre le pouvoir, qui va participer, contribuer à la défense du monde musulman. C'était l'époque aussi du déclin, vraiment c'est le déclin des Fatimides, c'était la faiblesse des Fatimides aussi. Ce qui a fait que lorsqu'il a triomphé, donc il a gagné la bataille contre les croisés en Égypte, le sultan fatimide va désigner Salah ad-Din Ayyubi en tant que ministre, parce que tout le monde, c'était un héros de la Ummah, etc. Il a pu donc chasser les croisés de l'Égypte. Donc pour récompenser Salah ad-Din Ayyubi, il va être nommé ministre en Égypte. Et ça tombe avec vraiment le déclin des Fatimides, c'est la faiblesse des faiblesses. Une fois que le dernier calife, donc le dernier sultan des califes, donc il est mort, il s'appelle Al-Abd. Donc automatiquement le pouvoir il est passé à Salah ad-Din Ayyubi. Donc ça c'est à nouveau pour la première fois, donc le pouvoir va passer à c'était ministre avant, donc c'est la fin des Fatimides et le début de la nouvelle dynastie Al-Ayyubide. Pourquoi Ayyubide? Parce que le premier chef s'appelle Salah ad-Din Ayyubi. Donc Salah ad-Din Ayyubi, il est né en 1138. Il va prendre le pouvoir en 1174. C'est-à-dire à l'âge de presque quarantaine d'années. Des jeunes encore, donc il va. Et ça c'est important, donc ça il va prendre le pouvoir, mais il va, c'est-à-dire fonder ce qu'on appelle la dynastie Ayyubide qui est venue au Caire, qui est venue après la dynastie Fatimide. Deux changements importants lorsqu'il a pris le pouvoir. Deux changements importants, c'est quoi? Un, à partir de cette date, parce que jusqu'à maintenant l'Égypte elle est donc un peu séparée du monde musulman, c'est-à-dire il n'y a pas de reconnaissance du califat abbasside de Bagdad. Et là, qu'est-ce qu'il va faire Salah ad-Din Ayyubi? Il va rattacher de nouveau le Caire, l'Égypte, au monde musulman. Ça devient une partie du monde musulman. Ça, c'est très important.